bienvenue dans une nouvelle journée. Bon, je parle pas hyper fort, j'ai un sacré rhume. Arrivé donc aux usines de Mustela pour pouvoir donc découvrir, poser plein de questions. Alors comme je vous l'ai expliqué, j'ai vraiment tenu à venir pour la simple et bonne raison que Mustela sort une nouvelle gamme et ils partent plus vers l'éco-responsable et je trouvais intéressant d'aller poser des questions, de pouvoir... Hey, tout le monde vlog. Hey, coucou. Dans le vlog. Mise en abîme. Allez, vas-y, c'est parti. C'est quoi le film avec Leonardo DiCaprio là? C'est Inception. Inception. Bon, je suis avec Becca, vous l'aurez vu. Il y a Laure avec nous, mais Laure elle dort là. Elle part en vacances. Elle part en vacances. Elle va s'installer dans l'usine. Allez, bienvenue chez moi. Ça va être cool, je vous emmène donc et puis bah ça y est, on va rentrer. Donc on passe vraiment toute la journée, vraiment genre. Ça va être encore compliqué cette histoire. On part à L.A. dans pas longtemps, j'ai pas envie de bouffer comme une vache. Oui, vache c'est pour être plus gentil que de dire une vache. Voilà, vous savez tout, j'aime pas être méchant. Du coup je diminue les effets des mots en faisant des trucs un petit peu. Bon, vraiment je suis contente de vous emmener ici parce que vraiment on va pouvoir vraiment poser donc plein de questions, de pouvoir découvrir les produits, etc. On a vraiment des conférences, on a vraiment... vous voyez, regardez. On va commencer la petite la découverte. Avec des formules haute tolérance, toujours plus naturelles, adaptées aux besoins spécifiques de la peau de la jeune maman, mais aussi de la peau du bébé et de l'enfant dès la naissance. Qu'elle soit normale, sèche, très sensible ou atopique. Et parce que la peau est bien plus qu'une enveloppe protectrice, mais qu'elle est également un vecteur d'émotion et d'échange, Mustela porte une attention particulière au développement de textures hautement sensorielles et de notes olfactives délicates. Et met à disposition des parents des programmes d'accompagnement et des conseils experts au service du bien-être de l'enfant et de la future et jeune maman. Et parce que protéger leur peau passe aussi par la préservation de leur cadre de vie, Mustela poursuit sa démarche d'éco-conception respectueuse de l'homme et de son environnement à chaque étape de la vie de ses produits. Protection, santé, confort, bien-être, émotion. Tout commence par la peau. Mustela a bien compris et s'est donné comme mission depuis sa création de protéger et préserver la santé des peaux les plus fragiles. De contribuer à faire de chaque geste de soin un moment de partage, de plaisir et d'émotion au service de l'éveil et du développement du bébé et de l'enfant, ainsi que de l'épanouissement de la future et jeune maman. Mustela, tout commence par la peau. Sa peau est dotée d'un précieux capital cellulaire, unique pour toute une vie, mais très vulnérable aux agressions extérieures, surtout pendant les 2 premières années, période de construction de la barrière cutanée. Et c'est au Pérou que nous avons identifié un actif rare, le Perséose d'avocat, concentré au cœur de l'avocat fuerte. Pour protéger l'équilibre naturel de ce milieu privilégié, favoriser la biodiversité et respecter ces cultures vivrières sources d'emploi et d'activité locale, nous nous sommes attachés à construire avec eux une relation de proximité, durable et respectueuse de leurs exploitations traditionnelles, du développement de leur communauté et de leur environnement. Et c'est grâce à cette production, à la traçabilité contrôlée, que nous pouvons désormais extraire le Perséose d'avocat, un actif d'une qualité unique,
que nous avons intégré dans la nouvelle génération de soins Mustela bébé. C'est très compliqué à évaluer pour une raison très simple, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, notre statut hormonal bouge tout le temps. Donc on ne peut pas dire Madame Michu, elle a tant d'œstrogènes, tant d'androgènes, etc. Puisque selon le cycle, selon si c'est une jeune fille, si c'est une puberté, si c'est une femme enceinte, si c'est pas une femme enceinte, si c'est une préménopause, etc. Tout ça, ça change. Donc dire la molécule, elle est perturbateur endocrinien, c'est très bien, mais en fait, il y a une définition qui dit qu'il faut qu'il y ait une pathologie derrière. Et alors, définir une pathologie derrière, c'est pas évident. On pense, enfin moi je pense très honnêtement qu'on va se caler sur les critères des biocides et des produits phytosanitaires. C'est-à-dire qu'on va reprendre les mêmes techniques pour évaluer une activité perturbatrice sur le système endocrinien. C'est très compliqué, mais déjà ça c'est très compliqué. Ça continue. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai ma petite blouse, mes petites lunettes, donc on est avec les scientifiques, les chimistes, on apprend beaucoup de choses, comment sont rendus à l'état de produit les avocats, qu'est-ce qu'ils subissent, la distillation sur certaines choses, etc. Enfin, franchement, c'est hyper intéressant. Je ne savais pas que les avocats avaient certaines propriétés ou certains actifs. On va faire ça, parce qu'on a toutes les deux des enfants à peau atopique. On a fait avec Laure pour les peaux atopiques, les petites formulations que vous avez vues. Là on va les manger, donc je suis avec Becca. Et là, je te filme le dos. Et on a le déjeuner qui est servi. Bon, allez, on va aller visiter l'usine et on va mettre ça. Et j'attends mes écouteurs. T'aimes pas les crêpes? Si, t'as entendu? Pourquoi y a-t-il écrit qu'il y a de l'alcool, les choses comme ça? Comme je l'ai dit ce matin, on n'utilise pas du tout d'alcool. L'alcool, l'éthanol. En fait, l'alcool, c'est une fonction chimique qui regroupe beaucoup d'ingrédients. Dans certaines formules, vous allez pouvoir avoir de l'alcool cétylique, par exemple. Ça, c'est pas du tout de l'éthanol. C'est un alcool gras, c'est un alcool avec une longue chaîne qui va permettre de donner de la texture à la formule. Pas du tout un alcool. Il ne faut vraiment pas confondre éthanol et alcool. Et ça n'a pas la même action délétère que l'éthanol qui décale, qui rend la peau plus perméable. C'est pour ça que nous on s'interdit l'éthanol. Donc c'est un texturisant. Texturant. C'est un exemple. Hein, voilà. Quand dans la compo il y a écrit alcool, c'est le texturant. Alcool associé à quelque chose derrière. Ah d'accord. Si c'était que alcool, là ça serait d'éthanol. Mais ça, on s'interdit. On n'en a pas du tout dans nos formulations. Ok. Oui, c'est vrai que c'est pas évident de lire une liste d'ingrédients. Donc la question est pertinente. Ma question c'était ça, c'était qu'est-ce que sont les 5 derniers autres pourcents? Donc en fait, les 5% d'ingrédients d'origine synthétique qui sont dans les formules vont nous aider à avoir de la texture. Ça peut être certains polymères synthétiques, donc c'est des molécules à grande chaîne qui vont permettre de stabiliser la formule, donner une texture particulière. Donc ça c'est les premiers types d'ingrédients sur lesquels on a des matières premières synthétiques. Le deuxième, ça va être des conservateurs. Comme je vous le disais ce matin, on utilise très peu de conservateurs. Les seuls conservateurs qu'on a à nos dispositions, c'est de l'acide citrique, l'acide sorbique. Ces deux ingrédients-là, on peut les trouver à l'état naturel. Donc on utilise des molécules identiques nature, c'est-à-dire c'est exactement les mêmes molécules qui existent dans la nature, mais on ne prend pas de molécules naturelles parce qu'on n'en a pas suffisamment avec la consommation industrielle. C'est pour ça qu'on utilise ces matières d'origine synthétique. Et le troisième, c'est le parfum. Dans les produits parfumés, on a un parfum qui est synthétique parce qu'on souhaite maîtriser notre parfum. Si vous disiez ça, tout ce qui est synthétique est maîtrisé à 100%. Exactement. On va mesurer toutes les impuretés et on va maîtriser qu'il n'y ait pas d'impuretés justement dans ces ingrédients synthétiques. Dans le naturel, c'est beaucoup plus aléatoire. On a beaucoup plus de mal à maîtriser ça.
Donc moi j'ai la réponse parce que je vous ai entendu ce matin et j'ai très bien compris, mais ce sera plus simple si vous reformulez. Les perturbateurs endocriniens, mais ma communauté me demande quand est-ce que vous allez les enlever et réellement du coup qu'est-ce que c'est, etc. En fait on n'a pas du tout de perturbateurs endocriniens dans nos formules. Okay. Perturbateurs endocriniens aujourd'hui c'est un sujet qui est beaucoup polémique, il y a beaucoup de personnes qui en parlent, les définitions ne sont pas encore établies, il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Donc aujourd'hui, par rapport aux perturbateurs endocriniens connus, comme certains parabènes, comme du BHA, du BHT, nous on ne les utilise pas dans nos formules, ça c'est très très clair. Si on se réfère à la définition officielle de l'OMS, il y a une liste qui existe mais qui est très courte, ça évidemment on les a pas, on se les interdit. D'accord. Vous en avez une liste plus longue. Vous-même, vous êtes imposé à vous-même. Exactement. Il y a d'autres pour lesquels il y a des suspicions, alors je dis bien des suspicions, et tous ces ingrédients-là, on ne les utilise pas non plus. C'est les autres parabènes, c'est des phtalates, c'est du bisphénol, il est reconnu en tant que perturbateur endocrinien. Tous ces ingrédients, encore une fois, on ne les utilise pas. Et ça fait partie du process de sélection qu'il expliquait ce matin. Très exigeant au niveau de la sélection des matières premières. C'est un des critères. On regarde ce potentiel. S'il y a le moindre doute dans la bibliographie, on ne prendra pas cet ingrédient. Voilà. Et puis on va s'interdire des ingrédients, même si c'est un doute pas forcément démontré scientifiquement. Okay. Vous pouvez m'en citer quelques-uns que vous interdisez et que par exemple, qu'on va trouver dans d'autres marques, sans les citer, mais juste que vous interdisez à vous-même, parce que vous avez vous-même des suspicions. Il y a certains filtres solaires, comme les noms un peu barbares, l'ULC, l'octocrylène, l'octylméthylcinamate. Donc ça, ce sont des ingrédients qui vont permettre de filtrer les rayons UV dans les produits solaires. Ces ingrédients-là, parce qu'il y a des suspicions, on se les interdit dans nos formules. Okay. Les ingrédients, vous savez, on en a parlé tout à l'heure, il y a des fois des ingrédients qui, d'une langue à une autre, n'ont pas la même appellation. Cetra, quelque chose. Beeswax et Serra Alba, par exemple. Oui, et il y en a une qui fait très végétale et l'autre pas. Et je pense que les gens ne sont pas assez au courant là-dessus. Parce que du coup, ils pensent qu'il y en a une qui... Alors que c'est les deux mêmes produits, c'est juste que c'est pas dans la même langue. Et je pense que même moi, j'étais pas au courant. Normalement, ouais, ça m'étonne un peu parce qu'il y a la dénomination INCI, c'est une dénomination internationale. Ouais. Donc, on doit avoir exactement la même utilisation de la dénomination des ingrédients. Donc, après, il y a peut-être des pays où, honnêtement, sur les formules cosmétiques, on doit avoir la même dénomination dans tous les pays par rapport à cette... C'est à la lecture de la liste d'ingrédients qu'il y a des noms différents ou c'est sur le site? Sur le pack. Non, c'était la liste d'ingrédients. Sur la liste INCI, c'est pas étonnant. Parce que c'est réglementé. C'est réglementé, justement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et que c'est toujours le même wording. Ou alors peut-être que c'est ça vis-à-vis d'autres marques qui n'emploient pas la même... Je sais plus. Alors, les marques sont soumises à la même réglementation. Ah bah non, elle disait justement que cette même appellation, on l'a trouvée de deux façons différentes et qu'une faisait plus végétale que l'autre. Dans la liste INCI, encore une fois, c'est réglementé. Donc, pour le sucre d'avocat, ça va être Persea gratissima. Et après, sur le bac, nous, on va parler de Persea sparkleuse. C'est le sucre. C'est son nom scientifique. Ouais. Et voilà. Donc ça, on peut le voir. C'est peut-être ça la différence que vous citez. Mais au niveau de l'INCI, c'est obligatoire qu'on ait la dénomination selon ce référentiel. Okay. Si vous deviez citer 5 produits qu'on ne doit pas trouver dans un... Que genre si on le voit sur une liste, il faudrait l'enlever. Genre on ne prend pas un produit s'il y a 5 qui peut être vraiment dangereux. 5 ingrédients. Ouais, 5 ingrédients, pardon. Quoi, je rajouterais juste ça dépend de la cible à laquelle on s'adresse. Nous, on s'adresse à des bébés, bien sûr. Et des femmes enceintes. Ouais. C'est-à-dire que ce que vous avez trouvé dans un produit anti-âge, par exemple, c'est pas forcément mal adapté à la cible à laquelle il s'adresse. Ouais. On reste bien sur la cible
par rapport à nos développements produits. Ouais. Mais ça, je pense que c'est des choses que les personnes en général font des amalgames et du coup disent ah ça c'est pas bon, non c'est pas bon, Donc c'est pas bon pour tout. Voilà. Ouais. Et puis l'inverse, c'est pas aussi, c'est que les produits qui ont été designés pour l'adulte ne sont pas forcément adaptés au bébé. Enfin, nous, on l'a bien compris, parce que la peau est différente, parce que le besoin est différent, parce qu'il y a plus de perméabilité, tout ça. Donc, si on reste vraiment là, enfin, on peut rester dans la sphère. Dans notre sphère, bébé, enfant. de reciter ce sont les sculpteurs, l'éthanol, je savais pourquoi, les huiles essentielles. Parce que il y a une vraie problématique. Les gens ne pensent pas à ça. Ils considèrent que ça va d'huile essentielle, c'est bon. Ah, c'est super bon. Les huiles essentielles, il y a beaucoup d'huiles essentielles qui provoquent des allergies. Et même au-delà, pour les femmes enceintes, il y a des huiles essentielles qui sont abortives. Donc, du menthol, tout ça, ça peut avoir une problématique bien au-delà de l'allergie. Donc voilà. Ensuite, les phtalates, ça, ce sont des ingrédients qu'il faut vraiment bannir des formules, mais quand même de moins en moins, parce que ce sont des vrais perturbateurs endocriniens. Bisphénol, voilà, tout ce qu'on a déjà enlevé. Et en général, les dérivés halogénés, tout ce qui va être à base de chlore, de brome, d'iode, tout ça pour éviter également, pas pour le cible, on n'utilisera pas ce genre de Aujourd'hui, on peut dire que Nucella est sur une gamme qu'elle propose qui est saine et sans aucun risque tel qu'il soit, à part une allergie pour quelqu'un, mais on va dire que une personne sur un cas de 1000, c'est de la sensibilité individuelle. Oui, voilà. Ce matin. On est bien d'accord. Voilà, le risque zéro n'existe pas, puisqu'en plus l'allergie c'est quelque chose qui est propre à chacun. Et puis justement le jeune enfant il n'a pas forcément été exposé à quelque chose, donc on ne sait pas quand il est qu'il est allergique, sauf quand c'est les maternelles par exemple. Oui. Donc effectivement, excepté ça, oui. Par la firme. C'est comme ça qu'on travaille. Je vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions et à toutes leurs questions. Je me suis dit bon, je vais prendre un TGV parce que j'ai une longue journée, j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière, la nuit d'avant, je vais prendre un TGV. Je me suis dit cool, à 8h30 je suis chez moi. 8h moins 10, SNCF me dit bon, il y a un problème avec le train de devant, on va le prendre, on va le ramener à Paris et on va repartir. Mais non. Bref, du coup, il fait une manœuvre, il tape pas le train, ça c'est top. Et là je me suis dit, tout le monde a commencé à se dire, ça pue. Bref, je sais pas comment ce qui se passe, mais en tout cas, quand on aura redémarré, on part à Paris en vitesse minimum, on dépose la rame, on reprend une rame de je sais pas quoi et on repart. Et je suis pas chez moi maintenant. On a changé de train et on attend. Et alors là j'ai toute la rame qui se fout de ma gueule. Ils comprennent pas pourquoi je filme comme ça. Je suis enfin rentrée, ça y est, dur ce moment. Donc du coup je vous laisse, c'était compliqué le train, franchement c'est vraiment insupportable ce service SNCF. On paye quand même des billets qui sont relativement chers parce que quand on regarde faire du blablacar, faire simplement le trajet en voiture, certes voilà, on doit être concentré etc, mais ça coûte quand même beaucoup moins cher que de prendre sa voiture soi-même et en plus de proposer un trajet avec d'autres personnes. Franchement je trouve que prendre le train ça devient de plus en plus merdique et ça me dépite. Minuit moins le quart, je suis à la maison, j'aurais dû être là à 20h30, tout va bien. Bon, du coup je vous laisse, je vous fais des bisous, je vais aller à la douche et me coucher. Bisous, à demain.